Ah bah enfin la bande-annonce de Avatar 3 est disponible. C'est vrai que on commençait à se demander, mais attends, c'est bizarre parce que on est en avril, ah bah non, maintenant on est au mois de mai, juin, juillet, toujours rien, et le film sort en décembre. Alors ils ont fait l'annonce comme quoi ils allaient diffuser la bande-annonce avant les 4 Fantastiques, ce que je n'ai pas pu découvrir. En fait, je suis arrivé un petit peu en retard lors de la séance, et ce qui fait que j'ai vraiment découvert les 15 dernières secondes du trailer. J'étais un peu dégoûté parce que je savais qu'ils allaient diffuser juste avant le film. Donc je me suis pressé, et puis finalement, les choses ont fait que je suis arrivé un petit peu en retard. Et je suis vraiment arrivé, je suis entré dans la salle, et ils diffusaient vraiment, enfin c'était vraiment les dernières secondes d'Avatar, et puis ensuite il y a le titre qui est apparu, j'étais un peu dégoûté, je me suis dit, oh mais non, bon c'est pas grave, de toute façon ils vont sortir la bande-annonce. Ça sera disponible sur YouTube, donc pas de problème, mais j'étais un petit peu dégoûté. Bon, quoi qu'il en soit, c'est chose faite. Maintenant, la bande-annonce est disponible. L'occasion de parler un petit peu de mes attentes et de parler un peu des quelques images qu'on a eues, même si il y a quand même pas mal de choses qu'on peut voir dans cette bande-annonce. Elle dure quand même 2 minutes 25. Il y a de quoi proposer pas mal d'images. Et c'est vrai que mes attentes concernant ce film sont assez importantes, on va dire, parce que même si c'est vrai que le deuxième film m'avait un petit peu déçu, enfin même, à vrai dire, il m'avait énormément déçu lorsque j'ai été le voir au cinéma, parce que le premier, pour moi, c'était vraiment... Alors oui, on pouvait critiquer le premier film comme quoi c'était du copier-coller, c'était du Pocahontas, Danse avec les loups, tout ce que vous voulez, mais je sais pas pourquoi ce film en particulier a été critiqué dans ce sens, parce que il y a tellement de films qui copient, collent d'autres films qui les ont précédés. Et il y en a tellement, et pourtant ils sont pas plus critiqués que ça, parce que de toute façon à chaque fois les réalisateurs, les écrivains ou n'importe s'inspirent toujours d'éléments qui ont déjà existé. Et Avatar n'a pas échappé à la règle. Alors peut-être que c'était plus flagrant que pour d'autres films, mais il n'empêche que le côté, toute la prouesse technique de ce film faisait que moi personnellement, ça m'avait un peu... j'avais laissé de côté cette... comment dire cette réflexion comme quoi oui c'est du copier-coller ou n'importe. Moi ça ne m'avait pas empêché d'être embarqué, d'être immergé dans cet univers et d'y croire à fond. Même la 3D, les images, vraiment, et les histoires, c'est-à-dire que même si ok c'est un peu du copier-coller, mais James Cameron il y va à fond en fait en termes de générosité. Ouais, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce film, sur le premier film, c'était hyper généreux. C'est-à-dire que t'en avais pour ton argent, tu en prenais plein les yeux, et les personnages, ils avaient leur arc narratif, leur évolution. Certes, c'était simple, mais c'était d'une efficacité, je trouve. Après, le deuxième film, c'est vrai que ça m'avait pas mal déçu. Alors peut-être que j'étais fatigué lors de la séance, parce que vraiment, vers le milieu du film, toute la partie avec la baleine et tout, j'ai commencé un petit peu à décrocher. Je me suis dit, ouais, là, là ça commence à être un peu compliqué. Et je sais pas comment je vais faire pour tenir. Et il y avait plein de petits défauts. Je me rappellerai toujours de cet énorme défaut, cet énorme faux raccord où tu vois l'armée, le clan de l'eau, je sais plus comment c'est quoi le nom de ce clan, mais on va les appeler comme ça, le clan de l'eau, qui se joignent à Jake Sully, à Neytiri pour attaquer et sauver la vie de leurs enfants. Parce qu'il y a à la fois les enfants de Jake Sully, mais aussi du chef du clan de l'eau. Donc ils vont les aider. Et t'as toute une armée comme ça, avec leur espèce de poisson volant, là. Et ils s'attaquent aux armées. Et soudainement, ils disparaissent. Ils disparaissent d'une scène à l'autre. On ne les voit plus du tout durant tout le climax. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. Tu te dis, mais c'est quand même bizarre que un film d'une telle envergure, on laisse passer ce genre de... on oublie ce genre d'éléments. Donc c'est vrai que c'était assez curieux. Et puis il y avait plein d'autres choses qui m'avaient un petit peu dérangé. Je l'ai revu par la suite, avec... comment dire, dans de bonnes conditions et tout ça, avec le grand écran, les haut-parleurs, voilà, tout ce qu'il faut. J'ai eu la chance de le redécouvrir. Et c'est vrai que j'avais passé un meilleur moment. Je l'avais plus apprécié que dans mes souvenirs, que lors de mon visionnage au cinéma. Même si, voilà, je restais quand même un petit peu déçu. Ça restait pour moi un peu en dessous du premier.
même s'il y avait plein de choses qu'on nous teasait, qu'on nous préparait pour justement la suite. Mais même pareil, l'histoire du clonage avec Quaritch, pour moi ça a été une énorme erreur de le faire revenir dans cet univers. Et visiblement, ça semble être... je pense que ça va être le méchant qui va être présent durant toute la saga. Ils ont voulu faire un peu le méchant à la Dark Vador ou à la Thanos, vraiment le... Voilà, mais moi je trouve que c'est un peu... pour moi, je suis très mitigé par rapport à ça. On va voir ce qu'ils vont faire de ce personnage avec Spider, son fils donc. Enfin, pas le fils du clone, mais du coup le fils de Quaritch, du vrai Quaritch. On va voir, ça peut être assez intéressant cette interaction et l'évolution entre ces deux personnages. On verra bien. Mais voilà, il y avait des petites choses comme ça dans le deuxième film qui m'avaient un peu dérangé. Mais ceci étant, j'avais plus apprécié. Donc là, après... c'est cet avis général sur ces deux films. Je vais parler un petit peu de mes attentes concernant ce troisième film. Alors on a encore une fois, d'un point de vue technique, à chaque fois je me dis mais c'est impressionnant à quel point il ne cesse de progresser. Il y a une évolution en termes d'effets spéciaux. C'est assez impressionnant, franchement. On voit ces créatures volantes. On avait déjà eu des concept art qu'on nous avait dévoilé quelques mois auparavant. Donc là, on peut enfin les voir à l'image lors de la bande-annonce, à quoi ils ressemblent. Voilà, il y a plein de différentes images qui, moi, m'ont vraiment plu. Mais de toute façon, c'est propre à l'univers d'Avatar. On sait très bien que d'un point de vue technique, le film sera irréprochable. On va s'en prendre plein les yeux, plein la vue. Et donc voilà, moi, de ce côté-là, j'ai pas de soucis. Là où on peut avoir plus de crainte, encore une fois, c'est par rapport à l'histoire. Est-ce que James Cameron va nous surprendre avec son histoire? Est-ce que les personnages qu'on nous avait présentés, introduits dans le second volet, vont avoir plus d'importance, vont être plus intéressants à suivre? Parce que c'est vrai que je trouve que les nouveaux personnages on était quand même un cran en dessous par rapport aux personnages du premier film. Parce que moi, personnellement, même les prénoms, j'ai aucun souvenir des prénoms des nouveaux personnages du deuxième film, à part Spider, du coup, parce que je trouvais que c'était le seul, entre guillemets, l'arc narratif qui était le plus marquant, pas forcément le plus intéressant, mais qui m'est resté en plus en tête, donc avec Quaritch et Spider, mais même les enfants de Jake Sully, j'ai plus aucun souvenir. Alors, je sais que celui qui est décédé dans le deuxième, c'est Netayam, quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est Loak, il me semble. Bref, il y a Kiri. Alors Kiri, je m'en souviens parce que, notamment avec la vidéo du Randall, si vous n'avez pas vu le pourquoi j'ai raison, vous avez tort, il fait une petite blague par rapport à ça. Kiri, bref. Donc ça, c'est le seul prénom qui m'est resté en tête grâce à la vidéo du Randall. Sinon, je l'aurais oublié, je pense. Et pareil, il y a aussi tout un truc par rapport à son personnage, d'où est-ce qu'elle vient. Elle est issue enfin, soi-disant, c'est la progéniture du docteur Grace. Ça, je pense qu'il va y avoir on va développer davantage cet arc narratif. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les images sont assez impressionnantes. Et là où ça change par rapport au deuxième film, même aux deux premiers, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'aura pas, et ça on le savait, James Cameron nous l'avait déjà annoncé, c'est qu'on aura du coup une méchante, qui fait partie du coup des Na'vi. Donc ce sera plus le côté Na'vi ce sont les gentils et les humains ce sont les méchants. Là il y aura un peu plus de nuances, on sera moins dans un côté manichéen, voilà, avec les humains méchants et puis les Na'vi c'est les gentils. Là il y aura un peu plus de nuances, on aura donc un clan, donc le clan des flammes, du feu, des cendres, je sais pas comment s'appelle ce clan, mais et donc on voit la méchante, celle qui semblerait être l'antagoniste principal du film, ou en tout cas qui va causer du tort aux personnages principaux durant une bonne partie du film. Il y a de fortes chances qu'après elle devienne gentille et qu'à la fin elle se joigne au combat. Je vois un truc comme ça, ou peut-être pas, peut-être qu'on aura une petite surprise. D'ailleurs, ça serait bien qu'elle reste méchante jusqu'à la fin. Mais voilà, on a plein d'images intéressantes. Alors, ce qui me fait, entre guillemets, un peu peur,
c'est qu'en termes d'action, il y a une image notamment ici qui apparaît vers la fin du trailer. Alors je ne sais pas si c'est la bataille finale du film, mais en termes d'environnement, de rendu visuel, on a vraiment l'impression que on se rapproche davantage à ce qu'on avait eu dans le premier film. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont être... j'espère que ce ne sera pas la dernière bataille, la bataille finale du film, parce que si c'est comme ça, bah, ça sera un peu... ça serait une redite de ce qu'on a eu dans le premier film. Un peu dans les montagnes, comme ça, en hauteur, avec les créatures volantes qui attaquent depuis les airs, machin. Ouais, ça serait un petit peu dommage si c'est une redite du premier film. Mais voilà, au niveau des couleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant. On aura un énième combat là, avec Quaritch et Sully. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage c'est une erreur hein, pour moi de l'avoir fait revenir. Mais bon, à voir ce qu'ils en font. Peut-être qu'on aura des petites surprises par rapport à ça. Voilà. Tout ce que... Alors, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aura... Je sais pas si la méchante de ce clan-là, du clan des flammes, comme j'aime l'appeler, sera... Si ça sera une mère. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir le conflit entre deux mères, du coup, entre elle et Neytiri. Je pense que ça pourrait être assez intéressant d'avoir tout un arc narratif et un parallèle entre, d'un côté, Neytiri qui se bat pour sa famille, et de l'autre, bah, cette autre mère qui se bat aussi pour son clan, pour sa famille, sachant que Neytiri, visiblement, elle sera le personnage principal, ou en tout cas, elle sera beaucoup plus mise en avant par rapport aux deux autres films. Et ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que Neytiri, bah, c'est un personnage que j'apprécie bien. J'espère juste que Jake Sully ne sera pas mis au second plan, on verra bien. Mais en tout cas, la méchante là, j'espère qu'ils vont pas tomber dans le piège de voilà la présenter comme méchante et à la fin finalement tout est beau, tout est joli, je me joins à vous et finalement on combat les méchants humains. J'espère aussi que du côté des humains, on aura un peu plus de nuances et une partie des humains qui seront gentils, même si on l'a déjà eu dans le premier film. Avec, alors je sais plus c'est quoi les noms des deux personnes, là, les deux docteurs, les deux scientifiques, mais voilà, on avait déjà eu cette nuance-là qui a été représentée. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce trailer, sur Avatar 3. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vos attentes. Voilà, moi je l'attends avec une certaine impatience. J'avais été un petit peu déçu du deuxième, mais ça ne m'empêche pas pour autant d'être attaché à cet univers. Alors oui, on peut être un peu... C'est un petit peu dommage que James Cameron, parce qu'il commence à être assez âgé le bonhomme, et de se dire qu'il va probablement terminer sa carrière avec Avatar, même s'il a ce projet avec Ghost of Hiroshima. Donc là, mais ça va se passer, ça sera donc après Avatar, et ça racontera du coup l'histoire d'un survivant, quelqu'un qui a survécu aux deux bombes atomiques, donc Hiroshima et Nagasaki. C'est pas le genre d'histoire qu'on entend à tout bout de champ. Et donc James Cameron va être pas mal occupé avec Avatar jusqu'en 2031 et encore rien ne nous garantit qu'après il n'y aura pas de suite parce qu'apparemment il aurait des idées pour un Avatar 6 et 7. Alors probablement il va laisser la place à un autre réalisateur, mais bon, on sait jamais quand un réalisateur a créé un univers machin et que après de devoir laisser son univers à quelqu'un d'autre, à un autre réalisateur. Parfois ça peut être compliqué et la tentation peut être grande et je pense que James Cameron il sera très tenté de au final revenir pour Avatar 6 et 7 si ça fonctionne. Donc on verra bien. Ce qui est sûr c'est que son prochain projet Ghost of Hiroshima ça ne verra pas le jour de sitôt. Mais bon, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me parler de vos attentes. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.